t'avais découvert ici. On est devant l'université de Neuchâtel, notamment devant la fac de lettres. Et on a arrêté monsieur, que maintenant je vais demander de se présenter, qui est un étudiant ici à l'université de Neuchâtel. Voilà, Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je m'appelle Romain Militello, j'ai 33 ans. Je finis actuellement un master en études muséales ici à l'université de Neuchâtel. J'en suis au niveau du mémoire que je vais rendre d'ici un petit mois je pense. Je m'appelle Matteo Luigi Pisanello et puis je suis en première année de cuisine. Je m'appelle Leza Maté Junot et je suis en première année de cuisine AFP. Je m'appelle Jade Ribaud et je suis en première année AFP de cuisine. Je m'appelle Chloé Froidevaux, je suis en première année d'employé en cuisine AFP. D'où vous venez? Je viens de Belgique. Et qu'avez-vous étudié en Belgique? J'ai étudié la logopédie, mais je ne sais pas si on appelle ça comme ça en Suisse aussi. Voilà. Et vous m'avez dit que vous étiez en vacances, et qu'est-ce que vous faites ici? Du coup, j'ai une amie qui fait un doctorat ici et qui de base est de Belgique aussi, donc je suis venue rendre visite et voilà, je reste ici quelques jours et j'espère qu'on va un petit peu faire des balades. Vos premières impressions sur Neuchâtel? C'est très, très joli, il y a du soleil, donc ça change de la Belgique. Et puis je me suis juste aujourd'hui baladée au bord du lac, mais c'était très agréable, mais sinon j'ai pas encore eu le temps de faire grand chose. Alors bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Nathan. D'où viens-tu, Nathan? Moi je viens du Val de Rue, donc pas très loin d'ici. Et puis pourquoi tu as choisi d'étudier à Neuchâtel? Parce que c'était le plus proche de chez moi et j'avais pas envie de faire forcément plusieurs heures de trajet pour aller étudier chaque jour. Et puis qu'est-ce qui t'a fait choisir ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Déjà pour la fac des lettres on peut choisir plusieurs branches et vu que je savais pas encore très bien ce que je voulais faire, c'était pratique pour moi de pouvoir explorer un petit peu plusieurs branches avant de me décider. Et aussi elle est petite et c'est vraiment sympa à côté du Bordu et voilà, j'aimais bien. Bonjour tout le monde, TV Découverte ici. On est toujours au bord du lac devant la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel. Et là, maintenant je suis avec madame Nina, enchantée. Et madame Nina, qu'est-ce que vous a amené ici à Neuchâtel? Pourquoi vous avez choisi Neuchâtel? Allora, sono una studentessa ticinese qui all'Università di Neuchâtel, al terzo anno in storia, archéologie et storia dell'arte. Maintenant, je vais continuer en français. Alors, ce que je viens de dire, c'est que je suis une étudiante tessinoise. Ici à Neuchâtel, je suis au 3e année de bachelor en histoire, archéologie et histoire de l'art. Et donc je me trouve ici à Neuchâtel parce que je fais l'université. Et justement, pourquoi vous avez choisi Neuchâtel? Alors pourquoi j'ai choisi Neuchâtel? Alors déjà j'ai grandi dans la région, donc pour moi c'est vrai qu'avoir une université dans la ville, dans le canton dans lequel j'ai grandi, c'était un peu le choix qui me semblait le plus logique finalement. Et puis en arrivant ici, donc j'ai commencé un bachelor en 2011, que j'ai fini en 2016. Ah mais tranquillement, si j'ai mis 5 ans pour faire un bachelor. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu le temps de vraiment découvrir tous les aspects qu'une université peut offrir. Et puis l'avantage de celle-ci, c'est que étant de taille plutôt petite, on a l'avantage d'avoir une proximité avec les professeurs, le corps enseignant, et puis c'est quelque chose d'assez chouette dans le sens où les universités, ne serait-ce que comme Lausanne, pour avoir des amis qui y sont passés et qui ont fait leurs études là-bas, je sais que cette proximité est beaucoup plus compliquée. Donc ça c'est un aspect assez chouette. Oui. Et quand tu as 800 dans une salle, c'est plus compliqué à arrêter le peu à la fin. Complètement. Puis l'autre avantage, je dirais, c'est que après, le choix d'avoir fait des études en lettres, c'est aussi d'avoir un environnement de gens de tout horizon, qui ont des visions différentes du fait qu'on a différentes disciplines qui peuvent être étudiées là-bas. Et on a la possibilité d'avoir pas mal d'échanges avec des points de vue différents, donc ça c'est chouette. Donc c'est l'approche interdisciplinaire qui t'intéresse en fait. Voilà, exactement. C'est un avantage comme un inconvénient finalement, je trouve, dans le sens où... Alors pourquoi un inconvénient? Parce que j'ai fait 5 ans pour faire mon bachelor, justement à cause du cadre. Non mais c'est vrai que oui, alors le fait d'avoir le lac à 20 mètres, c'est vraiment chouette, d'autant plus en été où on peut faire des pauses, aller se baigner, ressortir, revenir en salle pour étudier. Donc il y a toute cette dynamique là où le cadre géographique permet pas mal de choses. Maintenant,
ça pousse aussi parfois à oublier un peu les salles d'études. Enfin, je parle encore une fois pour moi. On est ici à bord du lac, devant l'Université de Lettres et Sciences Humaines à Neuchâtel. Et on est ici avec Madame Roberta Aiello. Roberta Aiello, qui vient de Naples. Comment vous êtes venue ici à Neuchâtel? Je suis ici par une bourse d'études avec le projet SEMP, le Swiss European Mobility Project, qui sont les mesures Erasmus pour la Suisse. Et j'avais une bourse d'études au département de Humanities ici. Parlo in italiano perché vedo Sì, fai prima, vai. sì. Ho vinto una borsa di studio qui ho ripreso la possibilità di parlare francese perché l'ho studiato alle superiori e alle medie. Quando sono andata all'università l'ho lasciato per studiare giapponese e inglese. Ho avuto questa possibilità e quindi ho detto ah sì, ok. Non avevo mai visitato la Svizzera e nel mio immaginario, nell'immaginario italiano, non abbiamo davvero la Svizzera come posto in cui essere, a meno che non sei al nord. Al sud la Svizzera sembra qualcosa di troppo lontano e quindi se dobbiamo studiare francese pensiamo alla Francia e non alla Svizzera. Alors moi j'ai toujours été passionnée de cuisine depuis que je suis toute petite, donc voilà, c'est pour ça. C'est parce que j'aimerais ouvrir un restaurant et il me fallait les bases pour être cuisinier, alors j'ai fait cet apprentissage. La cuisine, c'est un métier où chaque pays a sa propre vision des choses. Bah, également, on apprend à vivre ensemble, à cuisiner ensemble et après on a des liens d'amitié qui se forment. Je dirais les points faibles, c'est qu'au CPNE, pour l'AFP, il y a plus ou moins que ici. Donc les personnes qui habitent à Lausanne ou à Fribourg, ils doivent venir jusqu'ici pour aller à l'école. C'est ça que je trouve c'est un petit point faible. Voilà, c'est le déplacement, le coût et tout. Par rapport à tes études, est-ce que tu as choisi justement Neuchâtel? Qu'est-ce que ça t'amène d'avoir étudié études muséales à Neuchâtel? Il y a des trucs particuliers ou c'est juste parce que c'est ici? Alors, d'une part, ce n'est que ici. En tout cas, dans le format dans lequel c'est présenté, c'est le seul master en Suisse qui propose cette formule-là. Maintenant, pour mon cas précis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc ce bachelor en histoire français et français médiéval de 2011 à 2016. Puis après, j'ai eu l'occasion de faire des stages dans des musées, notamment celui d'art et d'histoire ici à Neuchâtel. J'ai eu l'occasion de travailler dans différentes places, dans des maisons de vente aux enchères, voilà, entre 2016 et 2020. Mais j'avais la volonté de vouloir vraiment m'insérer dans une institution muséale et on me rapportait toujours le fait qu'il manquait le master. Et en fait, en 2020, je me suis dit, bon, maintenant, soit je change complètement d'orientation, soit je fais ce master puisqu'on me le demande finalement. Et voilà, alors c'est un choix que j'ai fait peut-être presque par obligation, mais en même temps, je ne regrette rien parce qu'une fois que j'ai commencé ces études-là, j'ai vraiment apprécié faire ce cursus. Ah bah oui, comme toutes les choses, le difficile c'est commencer, après une fois que tu es lancé, tu es lancé. Exactement. Tu as utilisé ça aussi comme ça? Alors je l'ai eu dans le cadre de mon bachelor, oui, effectivement, ouais, tout à fait. On est tous passés par lui. Exactement. On a vu quand même il y a assez d'étudiants qui viennent du monde entier, de l'université de Neuchâtel, surtout en lettres, justement où comme tu as dit, la mentalité c'est un peu plus ouverte. Qu'est-ce que ça amène en fait? Qu'est-ce que ça amène plus? C'est chouette pour une université comme Neuchâtel de voir qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger qui s'intéressent au cursus qu'on propose. Donc c'est aussi preuve que finalement on arrive à peut-être avoir des bachelors ou principalement des masters qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui sont suffisamment compétitifs pour que quelqu'un se dise je vais venir ici pour étudier. Donc pour ça c'est vraiment chouette et puis ça permet forcément d'avoir une ouverture sur l'extérieur et puis d'avoir des gens qui peuvent dans une certaine mesure faire la promotion de l'université sachant qu'ils sont passés par ici et puis que les enseignements sont vraiment très bien. Enfin, je trouve que le rapport qualité des cours et qualité des enseignants qu'on peut avoir par rapport à la taille d'une université qui est somme toute modeste, j'ai toujours été assez impressionné en fait. Moi aussi, mais d'ailleurs c'est pas un secret ça, Neuchâtel encore en 2019 était placé à la 11e place parmi les universités au monde qui avaient moins de 5000 étudiants. Ouais. Quand même à 11e place au monde, c'est pas anodin. Non, effectivement. Donc non, voilà, ça.
En fait, pour toutes ces choses, je crois que j'aurais jamais voulu faire mes études ailleurs. Et puis, je suis vraiment très content d'être passé par ici, en vrai. Alors, j'ai choisi l'université de Neuchâtel parce que j'étais intéressée d'approfondir le pilier archéologie. Et ici, à Neuchâtel, on a la chance d'avoir la faculté d'archéologie en archéologie méditerranéenne, mais aussi en préhistoire. Une chose qu'on n'a pas, par exemple, à Lausanne, et qu'on a en partie, je crois, aussi à Genève. Mais Neuchâtel, c'est vraiment très connu pour ça, pour la préhistoire aussi grâce au Latinium. Et donc, au niveau académique, j'ai choisi Neuchâtel pour ça. Et au niveau plutôt personnel, exactement, j'ai choisi Neuchâtel parce que je l'ai trouvé une ville très petite, très belle, aussi avec le lac et puis l'université au bord du lac, c'est une occasion qu'on n'a pas dans toute la Suisse. Et donc, je l'ai trouvé vraiment une université magnifique. Et donc, c'est ça. Vous allez où le soir? Vous vous amusez comment? Oh, ah là là. La vie ici c'est très bien, on se balade au bord du lac, on aime bien, on est entre amis. Il y a des bars, tu t'amuses, il faut juste être avec tes potes, tout ça. La journée on travaille et puis le soir on sort. Hein. Et on va maintenant interviewer de jolies madames qui sont étudiantes ici à Neuchâtel. D'abord, présentez-vous. Je m'appelle Mathilde. Moi je m'appelle Sophie. Et qu'est-ce que vous étudiez ici? Moi je fais un master en sciences sociales en filière anthropologie. Et pour ma part je fais un master en sciences politiques mais pas à l'université de Neuchâtel, à l'université de Lausanne. Mais comme je vis à Neuchâtel, je passe pas mal de mon temps à la bibliothèque. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce que vous a amené ici à Neuchâtel? Pourquoi Neuchâtel? Moi j'ai grandi dans le canton de Neuchâtel. Là j'habite dans la ville mais j'ai pas toujours habité dans la ville, j'habitais dans le canton. J'ai fait mon bachelor à Fribourg et après je suis venu faire le master à Neuchâtel parce que c'est plus simple. C'est plus simple vu que j'habite ici et puis le cadre, c'est vrai que le cadre est beau et voilà, c'est une petite université, c'est assez agréable. Se no volevo chiederti, te che sei qui anche, punti forti, punti deboli dell'università, en fait point fort, point faible de cette petite université? In Puoi rispondere italiano. Direi spazi organizzati e a disposizione degli studenti. In Italia abbiamo il grande problema di troppi studenti per pochi spazi e credo che il punto forte dell'università sia pochi studenti, tanti spazi per gli studenti ed è molto incentrata su un interscambio tra studenti e professori. Vedo che è anche molto sostenibile e quando sono stata qui e mi hanno fatto il Welcome Day c'era una particolare attenzione verso la sostenibilità dell'università. C'è un dipartimento di geografia che è molto interessato alla parte urbanistica e in generale vivibilità della città, che è molto interessante perché trovo che Neuchâtel sia molto vivibile e molto camminabile, che non è una cosa scontata nel mondo urbano in cui viviamo. A misura d'uomo. Misura d'uomo. Elle vient de dire en fait que c'est bien ici parce que justement, au contraire du contexte urbain où elle est habituée en Italie, dans une ville comme Naples, quand même très dense au niveau d'habitants, elle dit que le problème qu'ils ont eux en Italie, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étudiants et pas assez d'espace. Et alors qu'ici, elle dit que c'est plus ou moins le contraire. Genre, il y a assez peu d'étudiants, mais on a beaucoup de place. Et surtout, justement, elle disait aussi qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'échanges en fait entre profs et étudiants, ce qui fait un peu la force aussi de cette université. Mais non, justement, je sais pas si tu veux encadrer son sac, justement. Oui. Parce que la raison pour laquelle j'ai choisi vraiment d'interviewer Nina, c'est à la base parce que je sais qu'elle fait partie du comité, justement, d'une association justement, d'une association d'étudiants tessinois ou justement d'étudiants intéressés à la culture tessinoise. Alors, en effet, nous, on a une petite association qui s'appelle Noshino. C'est une association tessinoise, mais ouverte à tout le monde. On est intéressé à faire connaître aussi un petit peu la culture tessinoise. Noshino, le nom dérive en effet de deux choses. En effet, qu'on est à Neuchâtel et on est tessinois. Donc Neuch plus Ticino. Ticino, Ticino,
en italien, donc nocino, mais aussi la noix, parce que une des boissons alcooliques, alcoolisées, ouais, exactement, typiques du Tessin, c'est le nocino, qui c'est nocino, exactement, le nocino, c'est une boisson qui vient créer à partir de la noix. Ouais. Ah, ça je sais très bien, ma famille en produit, donc ouais, on exactement. est producteur en famille de nocino, je peux vous assurer que c'est ça et c'est très bon d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, vous voyez donc qu'il y a bien de la vie estudiantine à Neuchâtel, il faut juste trouver les bonnes personnes et les bons endroits. Merci beaucoup Nina, à la prochaine, ciao ciao. Vous abonnez à ma chaîne YXXX YS9 sur YouTube. On est 96 dans la communauté, hein. J'attends les 100 bientôt. Merci à tous.